Première fois pour moi que je monte sur ce type de bateau. Donc pour une première pêche en verticale, c'est plutôt impressionnant. J'ai commencé la journée par bûcher un peu de bois, puisqu'en soi, en arrivant sur le lieu de l'embarcation, en fait, un arbre était tombé à travers la route. Et donc là aujourd'hui, je vais me mettre à pêcher avec Frédéric Julien. On va pratiquer une pêche en verticale pour cibler notamment les cendres. Et on va aller pêcher sur quelques obstacles situés sur ce lac. Donc je débute vraiment la pêche en verticale. C'est assez nouveau pour moi, je le pratiquais sans trop le savoir et sans trop m'y appliquer. Mais là, quoi de mieux que de trouver un prof aussi assidu et aussi bon dans ce type de pêche. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec Frédéric sur le lac et on va tenter de déclencher un gros cendre. Allez. Moi j'étais sur 2 poissons. Regarde, déjà voilà. Elle est là. Bien joué. Yes! Parfait ça, Fred. Parfait. Parfait. J'avais plus de 80. Ouais. Yes! Il est joli. Ça fait 80 tout juste. 75-80. Il est beau. Attends, Yes! Super! Incroyable! Ah, ça c'est le premier poisson de la journée, mais qui fait vraiment plaisir. Peu d'activité. J'avais pris une touche juste avant, mais inférable. Et là, j'ai bien vu le poisson sondeur arriver. Pas d'animation. Les eaux sont un peu teintées, donc j'avais changé pour une couleur beaucoup plus visible sur le Bleak Shad. Et regardez-moi ce petit cochon. « 77. Super poisson. 77 cm. Magnifique. Allez. C'est bon. Allez. Allez, pépère. Yes. Bon, il est vrai que les conditions actuelles sont vraiment compliquées, puisqu'en soi, il fait doux, donc c'est pas plus mal. Mais là, il y a eu une très grosse crue. Les poissons ont été un peu perturbés. Et donc les vifs étant totalement dispatchés, les carnassiers aussi. Donc il est vraiment compliqué de les trouver. Donc nous naviguons de droite à gauche. Nous allons sur les spots que je connais. Mais il est très dur de localiser les poissons. Là j'ai 3 mètres. Tu remontes à 2 mètres quasiment. Oh l'enculé. Ouais. Oh l'enculé. Ouais, il y a un truc qui est venu voir. Il y a des trucs, honnêtement là j'ai des échos qui viennent voir. Après je suis pas habitué à ce mode. Donc si j'ai du mal avec la forme. Hop. Tu veux manger un morceau ou... Bon, les cendres ne mordent pas, mais nous on va mordre dans un sandwich. Là c'était vraiment le cas d'école. Je suis arrivé pile, il était bien arrêté. Tu vois le poisson, t'arrives. Pas la grosse touche, mais le
tu vois que tu fermes bien la gueule dessus. C'est abusé comment tu peux pêcher ce merdier. C'est étonnant que ton pote là qui pêche fin, à moins de 7 grammes pour apprendre, qu'il n'est pas justement, qu'il soit pas parti sur le Carolina, ou même que vous pêchiez pas au drop shot. Quand on pêchait avec son bateau, si tu veux, j'avais pas de... Là tu vois, depuis tout à l'heure je cartographie. Ah oui, voilà. Tu les cherches. Là j'en ai vu. Et après tu vas... tu vois là j'ai... Ouais. Après tu vois, je vais reculer ici pour qu'en fait tu puisses pêcher le creux. Bon, pour terminer cette soirée, je vais pêcher avec un leurre finesse là d'une quinzaine de centimètres. Et on est revenu en fait sur un poste où ce matin on a pu apercevoir quelques beaux poissons sur lesquels on n'a pas déclenché de touche. Mais on espère vraiment déclencher une touche pour finir cette soirée. Il nous reste 1 heure de pêche. J'y crois, Fred aussi. Et on va pêcher en vertical et on va s'aider du Live Imagine. C'est vraiment un truc de taré. Mais voici avec Fred cette fois-ci sur un nouveau lac. Donc Fred m'a emmené sur un lac qu'il connaît depuis peu. Donc un lac où l'on est venu pêcher des cendres et perches et des brochets s'il venait à mordre. Mais on va vraiment se focaliser sur des cendres et des perches. Donc en vertical, toujours grâce au Mega Live. Donc c'est vraiment une technologie franchement hallucinante. Hein. Pour l'avoir vu, c'est vraiment ouf. On voit vraiment le refus des poissons, les poissons qui s'approchent des leurres. On voit que certaines couleurs fonctionnent ou alors effraient, c'est vraiment un truc de malade. Donc là on va tout de suite aller sur des postes que connaît Fred. Donc ce sont des petites zones rocheuses, des petites cassures. Et on va essayer de trouver les vifs pour ensuite trouver les carnassiers. Et tenter de déclencher pour le coup un peu plus de touches que lundi. Et les cercles là tu vois c'est... Ouais j'ai vu tout à l'heure les dimensions. 6,5, 13. Donc aujourd'hui je vais pêcher avec des têtes plombées un peu plus lourdes. Je vais pêcher en 21 à 25 grammes pour pouvoir vraiment bien suivre l'allure du bateau lors de la pêche verticale. En termes d'animation, il y en a une qui marche relativement bien si vraiment tu cherches à animer, c'est tu décolles et tu bloques et petit à petit tu redescends. C'est-à-dire qu'en gros tu vas sur une animation un peu un chouille sèche, tu te signales et tu bloques. Tu vois? Ok. Et en fait, si tu veux, donc comme ça tu vois, et d'ailleurs ça se vérifie maintenant qu'on les voit, tu arrives à les, à les intéresser, à les faire suivre. Et petit à petit, si tu veux, en fait ils vont essayer de te coincer avant que tu ailles te replanquer dans le fond. Tu vois, et moment, okay. C'est dans ma tête, j'attaque à la descente. Je l'explique comme ça, c'est-à-dire que
Là, ça met au fond. Ah là, il a voulu le défoncer là. T'as vu le truc? Ah là, j'ai... T'as vu comment ça bougeait pas? On est passé dessus. Je pensais que tu allais le faire. Non, moi, je pensais qu'il allait sur toi. T'as vu la violence? Énorme. Ah ouais, celle-là, elle était vraiment belle. Ah ouais, c'est le top. Tu peux toujours t'axer sur les roches quand tu mets le trou. Yes. Hop là. C'est pas la touche, il a les deux hameçons. Ça fait quoi, 45 ça, 50? Tu veux une pince? Je veux bien. C'est bon, quelque chose près. Ouais. Celui-là, je peux vous dire que il est mérité. On a tourné, retourné, on les voyait. J'en perds un au bateau tout à l'heure. On n'avait pas les caméras. Un peu chouille plus gros peut-être, mais toujours pas des très gros. Mais il a fallu vraiment tourner sur les grosseurs de leurre et arriver en fait à ce que celui-là les intéresse. Et vraiment cette couleur bitonne là, sur le Blick Shad, ça va peut-être faire la différence. On va essayer de continuer à pêcher avec et de voir si on fait la différence. Allez, hop. Donc là on peut voir qu'on est sur une zone rocheuse et donc avec Fred on va poncer en fait toute cette ligne puisqu'en soi on a vu pas mal de vifs, on a vu 2 flottes tubes aussi depuis ce matin qui étaient un peu attelés ici, donc on imagine qu'il y ait du poisson et Fred lui connaît un peu ce poste et m'a dit qu'il avait déjà fait quelques poissons, donc on part confiant, on va attendre la levée du soleil à midi et on va tenter de déclencher ces poissons qui sont vraiment très méfiants au vu de comment a commencé la matinée. Oh! Oui! Je l'ai vu attaquer. Oh, une grosse perche de 45. Regarde. Ah, yes! Elle est belle celle-là. Ah, c'est pas grave, j'avais filmé avec les deux. Ouh, une belle perche. Ah, je suis content. Ah, je les voyais autour du truc. Ah oui. Hop. C'est la même taille de leurre. Hein. Super perche. Hop, nickel. Bon, et bien il est 17h30 et là avec Fred, ne faisant pas de touche sur la partie basse du lac, on décide de vite retourner là où on a fait nos touches ce midi en se disant que pourquoi pas, peut-être que les poissons en fait restent vraiment calfeutrés là-bas et tombé de nuit il y aurait peut-être moyen de déclencher à nouveau des poissons. Donc là pour ce fait je vais passer avec des leurres un peu plus fluo vu que la nuit tombe. J'espère que le choix va être payant. Alors est-ce qu'il faut pas changer de couleur de leurre parce qu'il n'y a plus de soleil et tout, j'en sais rien. Si. Ouais. Bon, et bien fin de pêche. Donc durant ces 2 sessions, j'étais accompagné de Fred, donc qui m'a fait découvrir la pêche en verticale. Donc Fred, t'as apprécié ces 2 parties de pêche? Ouais, c'est raide, mais là ça reste de la pêche. Il y a
conditions qu'il faut essayer de comprendre. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, on a eu un micro-pic d'activité. On a su l'analyser, je pense, mais après... Ouais, en fait, on a vu un rayon de soleil et puis on s'est dit que l'heure de midi, avec ce rayon de soleil, en fait, on a tout de suite changé nos leurres et mis des leurres un peu plus, peut-être couleur naturelle, qui allaient plus ressortir sur le fond de l'eau. Et bingo, puisqu'on a enregistré 3-4 touches très rapidement. Ouais. Un joli petit cendre pour Fred, une décroche au pied du bateau. Et puis moi, c'est de belles perches, et après avoir eu une autre attaque juste avant, donc je pense que c'était un vent de perche qui se déplaçait. Donc voilà, c'était sympa, un beau cendre aussi début de semaine au lac près de chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est une première d'en faire une au carnassier. Quelques réglages encore, mais ça va se faire. Et lui, Fred aussi gère une chaîne LMAB, c'est ça, je ne me trompe pas. LMAB.fr. Voilà, sur lequel en fait il explique pas mal de techniques de pêche. Donc moi là, je vous ai vraiment montré quelques scènes de pêche, quelques poissons. Je vous montre pas de technique parce que je suis pas encore du tout formé là-dessus. Mais je vais y faire et peut-être que d'ici quelques pêches, je pourrais vous apprendre un petit truc. Ça, je suis certain. Ouais. À la prochaine. Ciao. Salut.